Matina, nous. Oui. Alors voilà, on quitte le Cameroun pour aller du côté de Madagascar. Donc vous êtes malgache et vous avez créé Sena, qui est un jeu vidéo qui permet bien d'apprendre. Ouais. Alors présentez-nous Sena, s'il vous plaît. Oui, Sena, en fait, c'est un écosystème pour permettre à des jeunes, des moins jeunes, d'apprendre, de travailler et de jouer en ligne dans les métiers de la tech. Donc on est basé sur 2 piliers, l'apprentissage et le travail. Donc sur la partie apprentissage, les jeunes et les moins jeunes peuvent apprendre des compétences tech au travers un jeu vidéo mobile. Donc on a des profs en avatar 3D, ils ont des personnages à choisir, ils vont à la conquête de planètes et chaque planète représente des compétences informatiques à valider. Et alors les compétences informatiques, c'est quoi par exemple? Par exemple, ça va être maîtriser HTML5, CSS3, JavaScript, AngularJS, TypeScript. Et notre particularité, c'est que qu'en l'apprenant à valider des compétences, eh bien on lui propose de commencer à gagner de l'argent sur notre plateforme de travail via des micro-tâches informatiques qui sont demandées par des entreprises. Et aujourd'hui, on permet à ce qu'on appelle les micro-taskers, donc nos travailleurs, à gagner entre 200 et 1300 euros par mois en fonction des tâches qu'ils décident de faire. Alors il y a quoi? Il y a une place de marché en fait? Exactement. Moi j'ai besoin d'un, je sais pas moi, de créer un site web, tiens, par exemple. J'ai pas le temps, j'y comprends rien, etc. Je peux faire appel à quelques-uns des utilisateurs de Sena pour faire ça? En fait, ça va être très simple. Vous allez arriver sur notre site web et vous allez choisir la tâche que vous souhaitez ou déposer votre projet qui va être découpé automatiquement en micro-tâches. Et donc, vous allez avoir un premier devis automatique qui va être généré. Et sur ces lignes de devis, ça correspond à des tâches. Quand vous avez validé votre devis et que vous avez payé votre premier jalon, derrière, ces micro-tâches vont être automatiquement distribuées à notre communauté. Vous, le client, vous n'avez pas besoin de discuter avec des micro-taskers. Vous pouvez avoir accès à 100, 200 personnes qui travaillent sur votre projet sans que vous le sachiez, sans que vous ayez à les manager. Le résultat, enfin l'essentiel c'est le résultat. Exactement. Et vous garantissez le résultat. Exactement. Nous, Sena, on s'engage sur des livrables, on s'engage sur des tâches, mais on ne va pas vous demander de payer des jours hommes comme on le fait dans le marché aujourd'hui de façon plus classique. D'accord, c'est rigolo parce qu'en fait finalement il n'y a pas grand-chose à voir entre la formation et puis après le fait de mettre à disposition des compétences en informatique à des personnes qui en ont besoin. C'est étonnant, c'est presque une super app, Sena. Oui, on va dire qu'on est les seuls. Évidemment, il y a des passerelles entre les deux. Hein. Oui, en fait, c'est construit ensemble. C'est très simple parce que quand on a commencé Sena il y a 4 ans et demi, on s'est dit on ne va pas former des gens pour former des gens, ça ne sert à rien. Et en plus, encore plus en Afrique, dans la mesure où quand on forme des gens mais qu'ils ne viennent pas du bon milieu, ils n'ont pas le bon CV, ils n'ont pas le bon background, ils ne viennent pas de la bonne ethnie, de la bonne famille, ils n'ont jamais accès au marché du travail. Et c'est vraiment né de cette frustration de dire qu'on doit former, mais aussi donner accès aux opportunités du marché du travail. Et c'est pour ça en fait qu'on a vraiment créé un écosystème où quand on valide des compétences, on a des premières micro-tâches informatiques, on peut gagner sa vie, plus besoin d'interview, plus besoin d'envoyer des CV, etc. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous avez pu accéder à une levée de fonds en avril dernier de 600 000 euros. 100 000 $, oui. Dollars, pardon. Oui, c'est vrai qu'en plus, en ce moment... oui. Et pour faire quoi, cet argent? Qu'est-ce que vous allez en faire? Ouais, alors on est très content d'avoir maintenant dans notre capitale le club Maïk, un club d'Angel à Madagascar avec Bernard Ramanansou, l'ancien président d'HEC, qui nous a également rejoint, Orange Ventures, donc la famille Orange, et Lunch Africa Ventures. Donc on est vraiment très heureux de les avoir avec nous et embarqués dans l'aventure. Et le but de cette levée de fonds, qui n'est pas massive, hein, si on va nous comparer à d'autres startups françaises, on n'oublie pas, hein, on est la première start-up malgache à avoir levé des fonds avec des VC, c'est quand même incroyable. Et donc, bravo. Merci. Et le but, c'est vraiment de finaliser nos produits avec cette somme qui est censée sortir en septembre. Et là, on va avoir une première release de l'application mobile pour les micro-taskers. D'accord, parce que vous avez, je crois, 2 projets, c'est Sena Academy et Sena Work. Exactement, l'apprentissage et le travail. Très bien. D'ici 2024, plus de 3000 microtaskers actifs, c'est ça l'idée? Oui, c'est... Donc les microtaskers, ce sont ces personnes ces petites mains en quelque sorte, hein, mais c'est pas péjoratif. Hein. En fait, c'est bien plus que des petites mains dans le sens où aujourd'hui, quand on entend micro-tâches, on pense à Deliveroo, on pense à Uber, on pense à des plateformes où vous entourez des chats sur une photo, où vous répondez à des surveys. On n'est pas du tout sur ce type de micro-tâches. Nous, on est sur des micro-tâches à forte valeur ajoutée, parce que le but, c'est de proposer une évolution de carrière à nos micro-taskers. Ils commencent niveau charbon, donc c'est des tâches d'intégration, jusqu'au niveau diamant, niveau CTO. Et le but, c'est vraiment de proposer une évolution de la rémunération sur les tâches. Et quels sont les clients en fait de ces microtaskers? Aujourd'hui, on travaille avec des grandes organisations comme la Banque mondiale, l'Institut européen de coopération et développement, le groupe Action, mais aussi avec des plus petites PME françaises, comme un garagiste qu'on accompagne pour digitaliser son garage. Donc on a vraiment différents types de clients.
450 personnes formées ou en formation, Ouais. plus de 60 entreprises partenaires et clientes. Et donc, vous le disiez, un petit salaire sympa pour ces micro-traskers, entre 200 et 1300 euros. Ouais. Parlez-nous un peu de la tech à Madagascar. Alors, c'est un pays sublime, bien sûr, Oui. immense. Ouais. La France plus les Benelux en superficie. Ouais, c'est incroyable. Est-ce qu'il y a, on va dire, un terreau tech à Madagascar? Ouais, plusieurs choses à dire. Enfin, quand on vous écoute, on se rend compte que oui. C'est vrai qu'on n'est pas connu pour ça et je me bats pour que Madagascar soit davantage connu pour sa tech, en tout cas ses talents. Parce qu'aujourd'hui, à Madagascar, on a la chance, c'est l'une des premières destinations offshore francophones, Madagascar, c'est dans le top 3 ou top 5. Bien sûr. Et donc, on a des jeunes qui sont très bons en mathématiques. Il y a beaucoup de prestataires qui sont à Madagascar d'ailleurs. Hein. Il y en a pas mal. Pas beaucoup de décalage horaire, etc. par rapport à la France. Exactement. Et donc, les Malgaches ont un bac qui est très orienté mathématiques. Donc, ça, c'est la première chose. Moi, à côté de ça, je suis coprésidente de la French Tech Antananarive. Donc, un prof de French, ça fait mes deux racines. Et donc l'idée, c'est de développer davantage la tech à Madagascar via, par exemple, on essaie d'accompagner et d'aider des startups dans l'EdTech aussi à Madagascar, puisque aujourd'hui, l'éducation à Madagascar et en Afrique de manière générale sont des vrais sujets. Comment on fait en sorte que l'éducation soit plus accessible? Et on fait des événements, etc. Donc on va dire que ça commence tout doucement, qu'on est plutôt connu pour faire juste de l'offshoring, mais on est bien plus que ça comme destination. Mais il faut développer les talents pour qu'il y ait plus de startups qui se développent. Très bien. Dernière petite question. Et le Cameroun dans tout ça? Pays dynamique en matière de tech? Oui, le Cameroun, c'est un pays dynamique en matière de tech et surtout d'entrepreneuriat, parce qu'on a la chance d'avoir des très, très grands entrepreneurs. Si vous prenez la liste des 10 meilleurs, du moins, sommes les plus riches en Afrique francophone, vous verrez que les 5 premiers sont originaires du Cameroun. Ah ouais. Et je trouve qu'on est un peu à la traîne, mais on commence à se rattraper au niveau tech. Rebecca Nonchon, qui est l'ancienne directrice du moins Africa Tech, en fait, et qui vient du Cameroun. Et on en a pas mal d'exemples. Mais je parlerai en général d'Afrique. Je salue les initiatives comme au Sénégal avec la Startup Act, où c'est très, très, très bien. Et je trouve que l'Afrique francophone commence un peu à gagner du terrain. C'est vrai que l'Afrique anglophone a du moins cette longueur d'avance sur nous, mais on espère y arriver. Je pense que les initiatives comme ça vont aussi aider. Et voilà, on y travaille pour ça. Aujourd'hui, on est présent au Cameroun également, et c'est vrai qu'on travaille avec l'espace de coworking de Rebecca et Nonchon, et c'est comme ça notre stratégie de développement en Afrique. Merci beaucoup à tous les deux. C'était un vrai plaisir que de vous écouter et de découvrir en fait toutes ces initiatives. Et il y en a encore des centaines d'autres. Et de temps en temps, dans Tech & Co, on fera un point justement sur la tech et l'Afrique. Merci beaucoup, Matina Razafi Maefa. Merci beaucoup. Cofondatrice de Sena, et Duplex Kangang, donc cofondateur de Studeli. Merci à tous les deux. Bientôt 21h30 sur BFM Business. On va revenir, on va attaquer notre dernière partie de Tech & Co dans un instant. Ça sera juste après le journal de Faiza Younsi qui arrive. À tout de suite.